Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José, tu me fais rire. Bon, comment ça? Ben, toujours ça va d'entrer en ondes. Tu me préviens que ça va brosser. Ben oui, j'ai dit... Ben, je vais le dire textuel. J'ai dit, j'espère que vous êtes en forme parce que ça va brasser aujourd'hui. Mais non, mais puis je comprends pas que vous ne vous en attendiez pas. Mais pas du tout. Vous pensez que tout le monde pense que la garde partagée chez les bébés de 2 ans et demi, c'est juste la mère qui devrait l'avoir? Vous pensez que dans notre population, les gens pensent ça? Pas nécessairement. Tu vas être surprise. Il y a plusieurs volets ici. Alors, ça fait 39 ans, depuis le 1er juillet, que je fais de la psychiatrie et que je fais des expertises. Entre autres, sur les gardes d'enfants, j'en ai fait beaucoup. Et puis j'en fais encore, j'évalue encore des parents quant à leur capacité parentale. Bon, même si j'ai plus le droit, j'ai été déclaré dangereux par mon ordre professionnel auprès des enfants et des adolescents, mais sécuritaire à partir de 18 ans et un jour. Mais 18 ans moins 3, je suis dangereux pour évaluer ces individus. Ceci étant dit, on ne peut pas édicter une règle générale. Bébé, garde va à la mère. Devine pourquoi. Parce qu'il y a des mères incompétentes. Il y a des mères dangereuses. Il y a des mères négligentes. Il y a des mères violentes. Il y a des mères qui n'ont aucun instinct maternel. Non, mais ça, il y a des mères qui se droguent. Il y a des mères qui ont le derrière plein de cannabis, plein d'amphétamines. Oh! Plein d'alcool. Oh! Mais ça, il n'y a pas personne qui va être en désaccord avec vous là-dessus. Là. Ouais, mais ben là... non, tu laisses pas un bébé à une mère droguée, là. Tu sais, ça, là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de débat, là. José. Oui. Oui. Ben, à moins que le père soit pire encore. Parce que souvent, ça va ensemble, là. Il y a des dossiers où je suis impliqué. Le père se drogue à tour de bras, vend de la dope, cultive du cannabis, vend des amphétamines, puis à la garde des 3 enfants. C'est criminel. Mais là, aujourd'hui, dans l'émission, j'ai de la misère à le formuler comme du monde parce que je m'en allais dire... Non, mais c'est parce que vous allez comprendre ce que je veux... Pourquoi? Mais Doc, oui? Juste 30 secondes, le temps que je finisse ma phrase. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça serait-tu possible qu'on parle du monde normal? Mais là, vous allez dire, mais c'est quoi du monde normal? Mais, tu sais, de papa, non, le père, la mère équilibrés, là, qui se séparent. Il y en a beaucoup qui pensent que le père devrait avoir la garde partagée d'un enfant, d'un bébé de 2 ans et demi et moins, parce que c'est d'eux autres qu'on parle ce matin, des bébés. Mais vous, c'est pas ça votre point du tout. Là, on parle de mère avec un équilibre certain, là. Puis c'est là que je dis que ça va brasser. C'est là que ça remet en question beaucoup les valeurs des gens. Oui, Dans quel sens? Ben moi, je pense que le monde trouve ça normal que le père s'implique. Non, attends un petit peu, là. Pour une garde partagée. Quand la mère est équilibrée, puis quand le père est équilibré. Puis vous, hier, vous avez pété une coche. Puis c'est vraiment à cause de ça qu'on a décidé de faire le sujet aujourd'hui. Quand on a eu une auditrice par texto qui a dit qu'elle avait été trahie. Je vais vous lire le texto au complet, OK? Oui. Elle dit, nous avions chacun 2 ados. Et mon ex-conjoint m'a convaincu d'avoir un enfant commun. Quand la petite a eu 12 mois, il m'a laissé pour une collègue de travail. Bref. Et là, elle dit, je suis... Elle en veut à son conjoint parce qu'elle dit, il n'a pas voulu partager la garde de la petite. Il l'a plus de 4 jours par mois. Ça veut dire 2 fins de semaine par mois. C'est ça que ça veut dire. Une fin de semaine sur 2. C'est là, vous, que vous vous êtes emporté. Là. Il n'a pas voulu prendre le bébé plus souvent qu'une fin de semaine sur 2. C'est ça. T'as pas idée comme ça me trouble.
Pourquoi ça me trouble tant? Puis je vais aller tout de suite à la conclusion. José, de prétendre que lorsque les deux parents sont sains, qu'on puisse partager entre le géniteur et la génitrice le bébé est un dérapage historique de l'ampleur des pensionnats autochtones dont on parle tant, où le gouvernement canadien, le gouvernement québécois, Jean Lesage, obligeait les familles d'Indiens à descendre les petits 5-6 ans dans des pensionnats de religieuses et de religieux pour les blanchir. Fait que vous comparez les pensionnats autochtones à le père qui veut voir son enfant. Sous menace, je vais juste rajouter, attends un petit peu, sous menace d'incarcérer le père. 1960, Jean Lesage. José, mon père, a été le seul. Je suis né en 49. Donc, en 1960, j'avais 11 ans. J'entendais ce qui se disait autour de moi. Mon père a été le seul individu à s'insurger contre cette mesure ignoble de Jean Lesage, de forcer les familles autochtones, les montagnais du Lac-Saint-Jean, à envoyer leurs enfants sous menace d'emprisonnement du père dans des pensionnats. Ben, vous avez raison. Pour des 5-6 ans. Mais ça, là-dessus, là, puis Bon. votre père, tant mieux. C'était quelqu'un qui avait un bon jugement, mais je trouve que ça se compare pas, mais pas toute, là, notre question d'aujourd'hui. Bon. Le père, le géniteur, celui qui a fait un enfant avec la mère. Moi, là, avant de vous entendre sur le sujet, savez-vous quoi? Vous m'auriez tellement rentré dedans, vous auriez pété une coche à mon sujet, parce que moi, j'aurais pensé que pour l'équilibre d'un enfant, que c'est important qu'il connaisse le père, qu'il y ait un lien d'attachement avec le père, puis qu'il y ait un lien d'attachement avec la mère. Maintenant, j'apprends par contre. Là, je peux comprendre vos arguments, parce que à travers les émissions qu'on fait, je comprends où vous voulez aller avec ça. Il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Mais on peut, tu sais, moi, dans ma tête à moi, tu reproches pas à un père de vouloir avoir un attachement et un lien avec son enfant. Puis là, je vous le dis, là, mais j'ai hâte de vous entendre, d'entendre les auditeurs, parce que c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de la garde partagée des bébés de 2 ans et demi et moins? Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous concerne? Avez-vous à prendre cette décision-là? Mais on peut pas reprocher à un père de vouloir voir son enfant, là. Bon. José, tu viens de dire quelque chose qui est extrêmement important. Que le père, que le géniteur voit sa progéniture, c'est excellent. Que le géniteur développe un lien graduel avec sa progéniture, c'est excellent. Ça ne doit jamais se faire aux dépens de la privation du lien maternel. Je comprends. Une garde partagée de bébés détruit tout lien maternel. Qu'arrive-t-il quand le petit être humain, 2 ans et moins, est privé de lien maternel? Pas le lien paternel, le lien maternel. Il sera nécessairement carencé. Puis là, je vais exagérer, là. En plus, imaginez garde partagée et CPE. J'œuvre dans un dossier actuellement où les 2 parents se sont battus pour une garde partagée et les 2, lorsqu'ils l'ont, la semaine qu'ils l'ont, ils ont réussi à avoir une garde partagée une semaine, vont le domper au CPE. Bon, fait que ça va être un futur client pour vous? Bon, je continue. Il y en a un, lui, avec sa mère qui avait de l'argent, il s'est battu avec son ex. Bébé, 2 ans et demi et moins, il a réussi à avoir la garde partagée. La première chose qu'il a fait, il l'a pris le vendredi et le lundi matin, il est allé le domper dans une garderie d'État. Alors que la mère
avait la possibilité, compte tenu de son type de travail à la maison, de s'en occuper à plein temps. Ben voyons donc. José Là, Arsenault. il y a un juge, Pierre Mailloux, il y a un juge qui a décidé ça, là. Oui. C'est allé en cours, puis le juge a dit l'enfant est mieux dans un CPE qu'avec sa mère. Non. C'est que, penses-tu que le père et puis sa brillante mère sont allés se vanter au juge que le lundi matin, ils domperaient le bébé dans une garderie d'État? Ils l'ont fait, puis ils l'ont jamais dit avant. Ben, ça, c'est vraiment scandaleux. Des exemples comme ça, je pourrais t'en sortir dossier ou j'œuvre. J'invente pas des histoires, les amis, là. Non, c'est scandaleux, ça, honnêtement. Bon, alors, hier, la dame, puis je suis poli, la dame indigne, la mère indigne, et je suis très poli, qui a un bébé de 12 mois, une petite fille en plus. Un bébé-fille, bébé-gars, je me souviens pas. Là. Oups, je ne veux pas vous induire. OK. En tout cas, la petite a eu 12 mois. Bon, la petite, bébé-fille, 12 mois, là, elle vient se lamenter. Elle a l'audace, le culot, le front, l'imbécilité, l'idiotie de venir nous écrire. « Hey, ça prend-tu un maudit innocent? Il veut pas l'avoir plus que 4 jours par mois, le bébé-fille. » C'est scandaleux. Et jusqu'à ma mort, je vais m'insurger. OK, on va aller à la Parce pause. que c'est un génocide culturel pour la nation canadienne-française si nous laissons les cervelles d'oiseaux nous embarquer dans un dérapage du même type que les religieuses, les évêques, les religieux qui ont dépouillé les familles autochtones de leurs petits 5-6 ans. Non, La même maudite non, affaire. Là, il y a une exagération massive, là. Hey, comparer un vrai père avec des Autochtones qui étaient en pensionnat. Voyons donc, là. Je comprends que vous voulez faire passer le message, je voulais qu'on comprenne, mais là, c'est exagéré, là. Voyons. Dans 25 ans, nous aurons des excuses publiques, des poursuites, des recours collectifs pour tous les enfants qui ont été privés de leur mère. Il va y avoir du monde qui vont payer. Okay, regardez les auditeurs. On Je n'a pas le serais choix, mort, on n'a pas mais le je choix serais d'aller content. à la pause. Mais en tout cas, je vais entendre possiblement également qu'il y en a qui le vivent actuellement. Hey, j'étais là. calme, j'étais tout serein, puis Ben ça me faisait oui. rire tout à l'heure. Ben oui. Mais là, c'est parce que vous allez dans vos exagérations, là. Tu sais, parce que, en plus, là, s'il y a des mères qui sont comme incompétentes puis que l'enfant est laissé au père, ça existe, ça? Il y en a même des pères qui ont la garde complète. On va vous sortir des chiffres tantôt, là. Oui, lorsque la mère OK? est Bon, ben ça va incompétente. être un génocide parce qu'il est privé de sa mère, parce que, tu sais... Ben, il y a des pères qui sont pas stupides. Alors, qu'est-ce que certains font lorsque la mère est totalement ignoble et incompétente? Ils essaient de trouver une femme Une maternelle. mère substitut. Une mère substitut, c'est-à-dire simplement une femme maternelle qui va s'occuper de la progéniture. OK. On va aller à la pause. En bas J'aimerais âge. ça entendre les auditeurs. N'ayez pas peur. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Le Doc Mailloux va se calmer pendant la pause et il va vous écouter. Hein, Doc? Oui. Vous les traiterez pas de tarte. Vous Non, les non, traiterez là, pas de morons. Non. On écoute, là. OK. Mon OK. éditorial est fait. Bon. Vous connaissez ma position. Oui. Parfait. J'en remettrai pas. Alors, que pensez-vous de la garde partagée des bébés de 2 ans et demi et moins? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mailloux. Doc Mailloux et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, ça fait déjà réagir, Doc Mailloux, notre question. Que pensez-vous de la garde partagée pour les bébés de 2 ans et demi et moins? Vous vous êtes très emporté. C'est un sujet qui vous tient à cœur depuis nombre d'années. Et C'est criminel. bon, ça c'est ce que vous dites. C'est Et- criminel d'enlever un bébé à une mère qui est raisonnablement compétente. OK. C'est criminel. Mais là, vous nous avez assuré que les gens qui vont nous téléphoner, que vous allez garder votre calme. Oui. Et que vous allez les écouter. Parce que là, déjà par texto, il y en a qui disent « j'ose pas appeler un matin ». Fait que, rassurez-vous, là, ça va bien se passer. Je vais vous lire un message et je vous incite à respirer.
tout au long de la lecture de ce message. J'aimerais rester anonyme, oui, je vous le suggère. Le père de ma fille de 2 ans et moi sommes séparés depuis 9 mois. Pendant la majeure partie du temps de notre séparation, il ne la voyait que très peu. J'étais tellement triste pour ma fille. Je me disais que si cela continuait comme cela, elle ne connaîtrait presque pas son papa. Ça me brisait le cœur quand parfois elle pleurait et demandait pour son papa. À un point tel que je devais aller me cacher pour pleurer car je me disais que ma fille méritait tellement mieux. J'avais donc entrepris les démarches pour demander la garde de notre fille, lui laissant des droits d'accès de 4 jours aux 2 semaines, qui étaient plus que ce qu'il prenait déjà. Lorsqu'il a eu le papier de l'avocat, il a eu un déclic dans sa tête et depuis, il s'implique à 100% pour sa fille. Ma fille est tellement heureuse de passer du temps avec son père, même si je crois fortement que le lien maternel est important. Ces deux-là s'aiment d'un amour tellement pur. Je ne pourrais simplement pas envisager de ne pas laisser ma fille à son père. Je ne ferai pas 1 semaine sur 2, mais je crois que 2-2-3 est une alternative qui fonctionne. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, il n'y aurait pas de séparation, la famille pourrait rester unie. Et là, je lui ai demandé c'est quoi 2-2-3, parce que ça aurait pu être 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est, exemple, lundi, mardi avec papa, mercredi, jeudi avec maman, vendredi, samedi, dimanche avec papa, puis la semaine suivante, c'est l'inverse. Alors, je vais simplement répondre ceci. J'ai aucune idée si ça s'applique au cas en l'espèce, mais je soupçonne que il y a au Québec un nombre considérable, un pourcentage considérable de mères totalement incompétentes, négligentes à des degrés différents, mais qui ne sont pas capables de raisonnablement parenter leur enfant. Il se pourrait très bien que nous soyons en présence d'une mère incompétente qui rationalise, à qui mieux, et qui recycle le géniteur en nourrice. Est-ce qu'on pourrait parler de mères insécures? Moi, je pense qu'il y en a qui n'ont pas confiance en elles. Non. Non, c'est une mère, écoute, je la soupçonne d'avoir un gros poids entre les 2 oreilles. Ou un gros poids dans sa vie, avec l'enfant plutôt, là. Elle voit ça lourd, peut-être. Ben oui. Puis elle a besoin d'avoir un peu d'air. Ben oui. Si tu as un gros poids entre les 2 oreilles, OK? Tu as un petit poids dans le thorax au niveau du cœur, tu ne peux pas raisonnablement être un parent, une mère maternante. Bon. Alors, je réitère qu'il est important d'offrir, d'inciter les femmes qui n'ont pas la fibre maternelle de se faire stériliser volontairement. Sauf que ça, et comme société, on peut leur offrir 4 000 $. Mais ça, malheureusement, Doc, là, il y en a qui le découvrent alors qu'elles ont le bébé entre les bras. Oui, fait mais que c'est dur de le savoir. Là. Alors, moi, ce que je vois dans ma pratique régulièrement, c'est 4, 5, 6, 7, 8 enfants enlevés par la DPJ. Bon, ça, c'est clair dans ce temps-là. Là. Alors, après le premier, si on leur avait offert un beau 4 000 cash et une ligature des trompes, elles auraient sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et, mesdames, soyez sans crainte, je fais la même offre aux hommes qui n'ont pas envie de se reproduire et qui n'ont pas travaillé depuis 4-5 ans. On leur offre un beau 4 000 $ pour une vasectomie. Ben oui, ça va. On y reviendra à la question d'argent, là. Oui. Parce que là, on parle dans le vide. Là. Ça n'arrivera jamais. Puis il n'y a pas aucun gouvernement qui va faire ça. On parlera de la Chine plus tard avec son programme qu'il veut faire. Lundi? On pourra. Quelqu'un vient de nous écrire par texto au 25-226. Mon ex, de lui-même, a décidé quand on s'est séparés, alors que notre fille n'avait que 2 ans, qu'il était mieux pour la petite de rester plus avec moi, qu'elle avait plus besoin de moi à l'âge qu'elle avait. Par contre, il pouvait venir la voir et la chercher quand il voulait. Bon, ça peut être intéressant, ça. Voilà. Oh, le respect de l'autre et l'humilité, c'est-à-dire la pleine conscience de l'importance de son rôle. L'auditrice, le texto précédent, cette femme-là
n'a aucune conscience du rôle qu'elle joue. N'a aucune conscience du rôle de père. Mais je vais défendre un point quand même. Comme je l'ai dit en début d'émission, ça s'apprend pas à l'école. Pas comment l'expliquer, là. Un coup que quelqu'un a entendu vos propos, votre explication claire, puis tantôt, on va le détailler, là. En quoi, vraiment, avec votre expérience, c'est important que ça se passe comme ça. Un coup qu'on a l'information, ben là, on peut prendre une décision puis dire, ben je comprends, là. Bon. Mais avant, là, tu penses que c'est peut-être pour le mieux? José, une question. Pourquoi tu penses que la petite bébé, tout à l'heure, de 2 ans, s'ennuyait tant de son père? Parce que la mère était peut-être pas assez chaleureuse, c'est ça? Elle donnait pas assez d'affection. Ah! Chère auditrice, vous êtes-vous demandé pourquoi votre petite bébé réclamait tant son géniteur? Parce que vous n'avez pas su créer un lien maternel avec votre enfant, fort probablement, chère auditrice. Mais il y a des pères qui doivent trouver ça rough, là. Il y en a qui l'apprennent ce matin que leur rôle en bas âge, là, est pas si important que ça. Très secondaire. Un bébé qui pleure, qui s'ennuie à 2 ans de son géniteur, c'est quasi indubitablement un signe que le lien maternel, il n'y en a pas. Chère auditrice qui avait écrit tout à l'heure, pourriez-vous nous dire qui s'est occupé du bébé depuis la naissance? Est-ce que vous dompez votre petite fille, votre petite, dans une garderie quelconque? Ou c'est vous qui vous en êtes occupé à plein temps? Pour avoir une piste. C'est respectueux? Oui. Avant d'aller à la pause, on a par texto. Oui. Mon opinion, c'est que l'enfant va manquer de stabilité et un sens d'appartenance qui va le suivre toute sa vie. Je ne crois pas dans la garde partagée. Personnellement, je crois que l'enfant devrait avoir un chez lui et que l'autre parent, s'il est apte à avoir son enfant, qu'il ait accès à l'enfant quand c'est possible. Définitivement, effectivement. Alors, chers auditeurs, la sagesse va de ce côté. La sagesse, c'est-à-dire la formule que vous venez de suggérer, l'accès facile du père non gardien, l'accès facile du père qui n'a pas la garde, et dans l'intérêt du développement des enfants, tout particulièrement des bébés. On ne peut pas arracher un bébé à sa mère 1 semaine sur 2 et croire qu'on fait la bonne chose. C'est un dérapage Mais savez-vous quoi? épouvantable. Moi, ce que je pense, puis je remercie l'auditeur ou auditrice par texto qui a écrit ce texte-là. Ça m'amène à réfléchir, puis je suis portée à être d'accord. Je vais l'expliquer après ça. C'est écrit. Je pense que les féministes ont tellement frappé sur le clou qu'elles doivent avoir l'égalité homme-femme, que les femmes se disent que l'homme doit participer moitié-moitié à la garde. Je suis d'accord avec ça. Puis Rationalisation, oui. puis, mais je suis d'accord aussi que même l'homme, là, il s'est fait barouetter, là. Il devrait être rose, il devrait être ci, il devrait... L'homme, puis là, vous allez dire, l'homme féminisé, puis l'homme mou s'est fait influencer. Le vrai homme, entre guillemets, lui, il est resté tel quel, là. Il est resté lui-même et authentique à sa personnalité, etc. Mais c'est vrai que dans la perception, dans l'image de l'homme au Québec, là, au début, c'était l'homme pourvoyeur, puis tout le monde était content. La madame, elle allait élever les enfants à la maison, elle restait là, l'homme partait dans le bois. Puis là, après ça, c'était, ben franchement... C'est pas juste, la femme aussi a le droit d'aller sur le marché du travail, etc. Puis l'homme, faut qu'il aille dans la maison, puis il faut que ce soit moitié-moitié, etc. Bon, il était temps qu'il y ait quand même un retour du balancier, mais là, ça a peut-être été poussé trop loin. C'est peut-être tout ça, là. Puis moi, encore là, je suis certaine... Ceux qui écoutent l'émission, ils ont le jugement teinté par vos propos qu'ils entendent depuis nombre d'années. Mais tu t'en vas faire un vox pop dans la rue, là. Et on aurait quasiment dû le faire. Puis tu poses la question. Bébé, garde partagée, êtes-vous d'accord ou pas? Est-ce que le père est important? Puis je suis certaine qu'on serait très surpris du résultat. Ben oui, puisque les juges accordent ça de plus en plus. Ben oui. Mais pourquoi il n'y a pas d'expertise là-dessus? Pourquoi les juges ne suffisent pas pour le développement de l'enfant? Parce qu'il y a des psychologues, j'ai lu des rapports, il y a des femmes psychologues qui ont adopté cette religion-là. Je vais vous parler de religion.
Au nom de la religion, les évêques au Canada, premier ministre John A. Macdonald puis Jean Lesage du Canada et du Québec, au nom de la religion, OK? Au nom de l'intérêt supérieur de la religion, les évêques, les religieuses et les religieux ont arraché les enfants de 5-6 ans à leur famille autochtone. Au nom de la religion, on voulait les blanchir, les civiliser et les... comment t'appelles ça, là? Les évangéliser. Au nom de l'Évangile. Mais pourquoi vous êtes là-dessus? Non, regarde, le parallèle, attends un petit peu. Permets-moi juste 3-4 phrases, là. Alors, l'égalité homme-femme des féministes, c'est une religion. C'est une nouvelle religion qui est apparue. 50-50. Au nom de cette religion-là, on dérape actuellement. De la même façon qu'avec la religion, on a dérapé solidement avec les Autochtones du Canada. La même maudite affaire. Et à l'heure actuelle, la religion des féministes nous fait déraper à l'intérieur de notre nation. Là, c'est plus à l'extérieur. Les féministes veulent répandre l'Évangile. Mais les jeunes la même maudite attitude. Hey, là, on est super en retard. On doit s'arrêter, là. Mais Pour une fois, j'ai envie de dire, je m'en fous qu'on soit en retard. Ben oui, mais c'est parce que là, vous allez nous parler toute l'émission des Autochtones. Moi, j'aimerais ça, puis je sais pas pourquoi. Ils sont importants. Ben, je le comprends, mais ça n'a pas rapport, je trouve. Oui, ça a rapport. C'est une leçon historique. Vous comparez des passionnats autochtones à un père qui veut s'occuper de son enfant. La garde partagée, c'est la même folie. Si tu laisses à l'avant-plan les cinglés de la société, nos religieuses, nos religieux puis nos évêques, si tu laisses à l'avant-plan nos cinglés, tu vas nécessairement avoir un dérapage sociétal. Ça n'est un, d'après moi. Je le dénonce, puis je vais mourir avec. Bon, on va aller à la pause. Pour retour, on a Bruno qui veut s'exprimer sur le sujet. Fait que là, on va y faire attention. Bruno, il est courageux en tabarnouche, là. Hein? Fait qu'on va y faire très attention, n'est-ce pas? Alors, on va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, dans l'émission Le Doc Mayou et José, on vous pose la question, que pensez-vous de la garde partagée des bébés de 2 ans et demi et moins? Là, on s'attarde uniquement aux bébés. Je vais quand même faire un petit commentaire rapide, là. C'est sûr que quand l'enfant, moi, mettons là, 3 mois, 6 mois, 9 mois, tu sais, quand pas allaiter, le père ne pourra pas allaiter, là, mais quand tu donnes le biberon là, à l'enfant, etc., je trouve là que c'est quand même spécial de barouetter l'enfant, etc. Une semaine chez le père, une semaine chez la mère, je trouve ça quand même assez spécial, je dois vous le dire, là, quand c'est jeune comme ça. Mais je pense que c'est un manque d'éducation. Puis, que les pères, ils pensent que c'est ça qu'il faut faire dans la société d'aujourd'hui. Puis je pense que les mères s'attendent à ça. Moi, je pense que les mères chialent après les pères qui s'impliquent pas. Je pense qu'on en est là, en 2018. C'est les femmes qui exigent ça, selon moi. Religion féministe. Religion. Idéologie, c'est plus qu'une idéologie, c'est la religion. On est passé de la religion catholique à la religion égalité homme-femme. On va parler avec notre très courageux Bruno. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. On vous écoute. Je vous écoute. Je vois pas. Non, moi, je suis pas d'accord avec le doc. Du tout. Je regarde le frère, puis 2 enfants à bas âge. La mère, on n'entend pas parler, puis je vois pas où ce qu'est le changement. Moi, je vois pas la différence. Honnêtement, là. Il s'en occupe, puis il y en a 2 à sa charge, puis on n'entend pas souvent parler de la mère, puis il change les couches, puis tout, puis ça fait pas de trauma ou de drame à ce point-là. Je vois pas ce que le doc voit de mal là-dedans. Y a-tu refait de sa vie, votre frère? Même pas besoin. Non, mais y a-tu une femme? Y a-tu une femme et une conjointe à la maison? Non, il doit avoir une copine, mais il habite pas à la même adresse. Puis, non, je vois pas de trauma en bas âge, ce que l'absence d'une mère peut faire comme dommage. J'en vois pas. Et...
Puis en Afrique, ils disent qu'il faut un village pour élever un enfant. Fait que il y a souvent des substituts ou des remplaçantes ou une communauté. Je vois pas ce qu'une mère seule, absente, peut faire autant de dommages à un fou de 2 ans et demi. Vous pouvez répondre, Doc, Allô? là. Non, j'écoute. Non, vous aimez mieux pas. J'écoute. Et puis, dernièrement, je vous écoute plusieurs émissions, là, puis tout ce qui est Freud, psychanalyse, vous aurez deviné que c'est pas mon ami, là. Je veux dire, il y a peut-être eu raison un bout de temps, là, mais on a changé de siècle dernièrement, puis un comportement, ça se modifie, là. B.F. Skinner est mon super-héros. Il y a une boîte à bébé, là. On parle toujours d'affection d'une mère versus un enfant en bas âge. Il y a des expériences qui se sont faites. Et non, je suis pas d'accord du tout avec le doc. OK. Merci beaucoup, Bruno. Attends, Je vous remercie. Au revoir. attends un petit peu. OK, parce que vous ne vouliez pas réagir, là. Non, OK. attends un petit peu juste. Skinner est mon héros. Expliquez-vous. Ben, B.F. Skinner, il a fait des expériences sur les besoins de conditionnement opérant. Il a sa boîte à bébé, sa boîte à rat avec le bout de fromage. Et il n'y a pas juste Freud dans la vie. Là, je veux dire, là, il y a d'autres mondes qui ont fait d'autres recherches, puis il y a d'autres techniques qui arrivent au même résultat, sinon plus. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bruno? Si c'est pas trop indiscret de vous le demander. Je suis camionneur. Vous êtes camionneur et vous vous intéressez à Skinner? Oui. Pas beaucoup de Éric camionneurs. Schottler aussi. Oui. Freud et Dolto sont pas mes amis, là. Je vous l'annonce direct. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Freud n'est pas mon ami. Selon ses travaux, selon ce qui s'applique à ma personne, ou selon ce qu'on fait de ses travaux avec le temps, non, je suis pas du tout d'accord avec lui. Il a peut-être eu raison un bout de temps. Là, Mais sur quoi, avec quoi vous êtes en accord et avec quoi vous êtes en désaccord? Expliquez-nous ça. Je vous écoute, puis c'est tout le temps la faute de la mère, c'est tout le temps la génitrice, c'est tout le temps un feu de par-ci, c'est tout le temps le subconscient. C'est bon. On s'entendra pas là-dessus. On se mettra pas d'accord là-dessus. OK. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Mais merci beaucoup de nous avoir parlé, Bruno. Bruno. Merci. José, toujours la faute de la mère? Je me reconnais pas là-dedans. Là. Toujours la faute de la mère. J'ai répété. Je répète régulièrement. Les auditeurs sont témoins que la mère joue un rôle plus important que le rôle du père lorsque les enfants sont très jeunes, en bas âge. Elle est plus importante. Donc, si elle ne joue pas raisonnablement son rôle, il se pourrait que les conséquences soient plus graves. Toujours la faute de la mère, c'est un peu insignifiant. Ouais. Je vais vous lire un message qu'on a Écoute, reçu. les oreilles qu'on a chaque côté de la tête, là, ça, c'est un organe qui est relié au cerveau qui sert à écouter. Je vois qu'il y en a plusieurs que les oreilles, c'est des parures. Mais savez-vous quoi? Je peux comprendre que ça sonne comme ça. Parce que souvent, quand on parle avec des gens, c'est concernant des problématiques. Donc, et souvent, c'est en lien avec la mère qui n'a pas pris son grand rôle comme du monde, au sérieux. Fait que le monde associe problématique égale, c'est la faute de la mère. Mais il faut voir ça autrement. Il faut voir plutôt que si c'est la faute de la mère, c'est parce que si elle jouait son rôle adéquatement, son grand rôle, là, sa grande mission de vie, qu'il n'y en aurait pas de problématique. Mais là, je pense que le monde retienne plus que c'est tout le temps la faute de la mère, au lieu de dire « Wow, la mère, elle a un rôle incroyable dans le développement d'un enfant. » José, depuis qu'on travaille ensemble, est-ce que tu m'as déjà entendu souligner l'importance de renforcer les bons comportements chez un enfant? Est-ce que j'ai déjà dit ça à ton souvenir? Est-ce que j'ai déjà effleuré ce sujet-là? L'importance de dire merci à un enfant qui vient de nous rendre service. Savez-vous pourquoi, Bruno, c'est important? Parce que ça augmente les chances que l'enfant répète le comportement désiré. Et ça, c'est Skinner avec ses rats qui a mis ça, qui a avancé ça. Alors, le conditionnement, il n'a pas été le seul, là. C'est parti de Pavlov, puis ça a évolué jusqu'à Skinner. Le renforcement positif que très peu de mères au Québec appliquent dans leur relation avec leur progéniture.
Non, des fois, c'est plutôt le contraire. Hein? C'est plutôt de mettre en relief les défauts puis les manquements. Oui. Alors, Bruno, il faudrait que ça paraisse que vous avez 2 oreilles. Vous avez possiblement une écoute dangereusement sélective et vous pourriez peut-être vous demander en quel honneur que lorsque je parle, que vous avez une écoute aussi sélective. Se pourrait-il qu'il y ait une raison qui soit obscure, nébuleuse ou qui vous échappe totalement? Oh, pauvre Bruno, vous pourriez peut-être découvrir que vous avez un inconscient merdeux. C'est respectueux? On passe à un autre sujet, pas Oui. un autre sujet, mais un autre texte? Oui. On a par Facebook une auditrice, elle dit « Je suis sur plusieurs groupes de mères sur Facebook. Et juste la semaine passée, j'ai vu une mère demander conseil du fait que son conjoint n'était pas capable de s'occuper de leur bébé d'1 an plus de 2-3 heures. Je me mets à lire les commentaires et ouf, la grande majorité la culpabilisait et culpabilisait le père. Un père devrait être capable de s'occuper autant de son enfant que la mère dès la naissance. C'est-à-dire de ne lui pas avoir laissé sa chance d'être à l'aise en lui laissant... OK, mettez ça, c'est la faute de la mère de ne pas y avoir laissé la chance d'être à l'aise, le père, en ne lui laissant pas plus de 2-3 heures par jour l'enfant. Fait que là, elle, en s'exprimant comme ça, là, c'était rendu de sa faute qu'elle n'avait pas laissé assez de temps au père. Puis c'est le père qui n'était pas correct non plus de ne pas s'occuper plus longtemps de l'enfant. Fait que vous voyez, en 2018, c'est un peu, ça résume ce que je disais tantôt. Dans notre société d'aujourd'hui, à imaginer, là, OK, on se fait un film. Moi, j'aime ça me faire des films dans ma tête. On se fait un film, on est dans un souper de couple. OK, on est genre 5 couples. Des jeunes, là, avec des enfants, ils ont fait garder pour la soirée, c'est exceptionnel. Et là, il y a une madame qui commence. Hey, moi, mon conjoint, il s'occupe pas de l'enfant pantoute, là. C'est quoi ça? OK. C'est 2 heures maximum. Je suis certaine qu'elle se fait pointer du doigt, là. Puis la discussion, elle va dériver totalement sur son rôle de père inadéquat, d'après moi, là. Mais on n'aurait pas vu ça avant. C'est ça a totalement changé. L'auditrice ou l'auditeur qui a écrit par texto que c'est le féministe qui amenait ça, l'égalité homme-femme à tout prix, là, c'est clair que si on faisait une analyse des changements de comportement des pères, ça date de là. Mesdames, il y a une partie d'entre vous qui répète exactement la même attitude que les religieuses et les religieux face au placement des enfants, des petits-enfants autochtones. Okay, on va c'est prendre exactement la même maudite dynamique. Okay. On accepte que des cervelles d'oiseaux orientent l'avenir du développement de nos concitoyens. Il en va de l'avenir de notre nation. Savez-vous ce qu'on va faire, Doc? Parce qu'à chaque fois que vous partez là-dessus, c'est tout le temps avant la pause, là. On dirait que vous regardez l'heure, là, puis là, vous dites, bon, elle pourra pas m'estiner, elle va dire, on va à la pause. J'ai pas d'horloge. Bon. Bien, savez-vous ce qu'on va faire? On prend la pause. On a Dave qui est en ligne pour nous parler, mais on va demander à Dave de me laisser 2-3 minutes, là. On va clarifier votre pensée. Parce que c'est pas clair pour moi de comparer des pensionnats autochtones à un père qui veut s'occuper de son enfant en bas âge et avoir une certaine garde. Moi, je trouve que c'est complètement là, disjoncté même, jusque-là. Religion. Peut-être que vous avez un message à passer et à nous expliquer puis que vous l'exagérez pour qu'on le comprenne. Alors, on va vous laisser le temps, au retour de la pause, de bien vous expliquer quand vous comparez les pensionnats autochtones à un père qui va avoir la garde de son enfant en bas âge. Coup de vin. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, ce matin, est-ce que vous êtes pour la garde partagée des enfants, des bébés de 2 ans et demi et moins? Comment ça se passe de votre côté? Alors, on veut vous entendre, on veut vous lire. Doc Mayou, ce matin, vous poussez un peu fort, selon moi, mais peut-être que vous avez des raisons, puis c'est pour ça que je veux prendre le temps que vous nous l'expliquiez. Pourquoi vous comparez les familles qui décident d'avoir une garde partagée avec les enfants de 2 ans et demi et moins?
vous les comparez à ce qui s'est passé il y a quelques années de cela chez les pensionnats autochtones, où, parce que vous allez jusque-là, là, vous comparez les effets que ça va avoir chez les enfants dans le futur. Le fait que les enfants étaient dans des pensionnats autochtones versus des enfants dont la mère a une partie de la garde partagée. Expliquez-moi ça. Bon. Le lien cervelle d'oiseau. Il y avait des évêques, des religieuses, des frères qui étaient des maudites cervelles d'oiseau. C'était des capotés cruels qui ont réussi à être cautionnés par la collectivité, excepté mon père. J'ai bien dit des maudits capotés cruels. Qu'est-ce qu'on faisait aux enfants dans ces pensionnats-là? On les traitait de toutes sortes de façons. Oui. On leur coupait les cheveux. Oui. On leur interdisait de parler leur langue. Oui. On les maltraitait. On Oui. les battait. Et Oui. dans certains cas, il y a eu des abus sexuels. Bon, fait que là, vous comparez ça à un père qui a une garde une semaine sur 2 avec son bébé de 2 ans et demi et moins. C'est ça, je comprends pas, là. Bon, attends un peu. Le point commun. Au nom de la religion, des capotés cruels ont démoli des enfants. Au nom de la religion égalitaire, le féministe, égalité homme-femme supposément, 50-50 dans tout, les cervelles d'oiseau, avec la bénédiction de la collectivité, vont démolir des enfants. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher des bébés de développer un lien maternel sur lequel va se greffer l'évolution de ce petit être humain-là. Ils ont démoli les enfants de 5-6 ans avec les pensionnats autochtones. La garde partagée des bébés démolit indirectement ces futurs êtres humains-là, les expose à être carencés et, concrètement, violence conjugale augmentée, alcool, drogue, tatou, beurré de tatou, piercing, violence envers les enfants, suicide, violence envers les aînés. Je n'ai-tu assez dit? OK. Donc, parce qu'il faut être constructif, là. Vous pensez qu'un enfant de 2 ans et demi qui voit sa mère 1 semaine sur 2. Qui est arraché à sa mère. Oui. Si la mère est incompétente... Plus tard, va avoir des problèmes d'alcool, de drogue, de violence, pensée ou suicide. Je prédis une augmentation spectaculaire, gênante et embarrassante de la violence conjugale chez les jeunes couples, violence envers les enfants, particulièrement les 3 ans, beaucoup de drogue, alcool, taux de suicide augmenté, puis violence envers les aînés. Puis vous pensez quoi des gardes comme 2-2-3, là? 2 jours un, 2 jours l'autre, 3 jours... tout ça, c'est compris. Écoute, c'est que ça devrait être la garde exclusive de la mère. L'équivalent d'un pensionnat autochtone. Il est dangereux pour une nation de laisser les cervelles d'oiseaux à l'avant-scène de l'évolution de la société, cautionné par un pourcentage important derrière. C'est toujours néfaste pour toute nation. On va aller au téléphone. Bon. On va parler avec Dave. Je délire un matin. Mais là, vous le pensez ou vous délirez, là? Ben non, là, j'en suis convaincu, mais je peux être dans le champ. Hey, mon père, il était tout seul. Puis, hey, le monde, il le regardait. Je me rappelle des regards des gens. Ben là, si Monseigneur un tel a autorisé ça, puis c'est des religieuses qui s'occupent des sauvages, c'est autrement mieux que de laisser les sauvages entre eux autres s'occuper des tout-petits. C'est ce qui se disait, José. Cet aspect-là, je le comprends. Les sauvages. Je le comprends que votre père était vraiment en Saint-Cyboire, on va le dire comme ça. Mais vous avez décrit que dans les pensionnats, il y avait de la maltraitance, il y avait des abus sexuels, il y avait du contrôle qui était fait. De l'acculturation. Donc, c'était au moment où ça se passait, puis ça a eu des effets pour plus tard dans leur développement rendu adulte. Mais là, un enfant... Regarde, on va parler tantôt avec Marika, là. Son fils s'est séparé, puis là, il y a la garde partagée d'un gars de 2 ans puis d'une fille de 3 ans.
Fait que sûrement à quelle elle appelle, là, parce qu'elle se pose des questions avec ce que vous venez de dire là. On s'entend-tu? Ben, j'espère qu'elle s'en pose des questions. Mais juste avant, on va parler avec Dave. Bonjour, Dave, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Dave, on vous écoute. Oui, c'est ça. J'ai un ancien couple d'amis qui ont eu un enfant. La petite est rendue, elle va avoir 5 ans au mois de novembre. Ils se sont séparés lorsqu'elle avait 6 mois. Puis d'un commun accord, ils ont décidé de faire une garde partagée. Une semaine. Et moi, c'est ça, j'en avais parlé avec mon ami dans le temps, puis je disais que je trouvais que c'était stupide. C'était bien mieux de la laisser à sa mère, mais lui, il voulait pas lui payer une pension, tout ça. Fait que, puis elle, ses raisons, je sais pas pourquoi, mais elle était d'accord avec ça. OK, fait que l'argent, c'était plus important que le développement de l'enfant. Ouf! Ouais, c'est ça je disais. C'était bien mieux, c'est une petite fille, laisse-la avec sa mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui, il est camionneur. Fait que le matin, il a le plus de bonheur qu'il peut à la garderie, il est à l'est, puis le plus tard possible qu'il peut aller la chercher, il va la chercher dans sa semaine. Et j'ai toujours trouvé ça stupide. C'est pour ça qu'avec le temps, je m'en suis éloigné de cet ami-là. Mais avez-vous des nouvelles de l'enfant qui a maintenant 5 ans? Oui, ben c'est ça. On les côtoie encore un peu par la bande avec d'autres couples d'amis que des fois ça donne quand il y a des parties d'affaires de même, on les voit. Fait que où je l'entends parler parce que qu'est-ce qui se passe, là, mais la petite, on pourrait pas dire que c'est un enfant roi, mais tu sais, quand elle était avec son père, elle fait absolument tout ce qu'elle veut. Ou qu'il l'appelle le soir, tu sais, il arrive à la maison, c'est tout de suite la tablette dans les mains, puis pour se coucher le soir, c'est la tablette dans les mains, puis chez sa mère, ça a l'air pas mal similaire à la même chose. Fait que la petite, des fois, elles sont venues quelques fois chez nous, puis c'est elle qui décide tout, là. Ils n'ont aucun contrôle dessus. Je trouve juste que c'est de valeur. Plutôt qu'elle ait créé un lien avec sa mère, elle se fait bordasser d'une place à l'autre. Sa mère, elle travaille dans un service de garde, puis elle l'envoie au service de garde pour aller travailler. Ça aussi, je trouve ça stupide, là. Dave? Oui. Dinosaure. Dave Dinosaure. Les deux commencent par un D. Vous m'avez inspiré. Dave Dinosaure. Merci d'avoir appelé beaucoup. Mais pourquoi vous l'appelez dinosaure? Non, mais... OK. Dave, c'est un dinosaure. La plupart, beaucoup de femmes qui écoutent, là, nous disent, un arriéré, ça? Un dinosaure? Il n'a rien compris à l'évolution actuelle, la religion féministe. Non, mais Doc, cette histoire-là, elle est triste, c'est incroyable, là. 6 mois en garde partagée, puis le père, en plus, fout l'enfant dans un CPE, là. C'est triste à mourir. Non, la mère aussi. Les deux dompent. Oui. Dompent l'enfant dans le CPE. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Marika, que son fils a la garde partagée d'un petit garçon de 2 ans et d'une fille de 3 ans, au retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission... Attendez un petit peu, j'ai un petit problème d'ordinateur aujourd'hui. OK, tout va bien. Aujourd'hui, dans l'émission, on interpelle beaucoup de parents parce qu'on s'attarde à la garde partagée pour les bébés de 2 ans et demi et moins. Tantôt, on vous a fait expliquer votre point. Et vous pensez qu'un enfant qui est arraché à sa mère, que ce soit 2 jours, 1 semaine pour la garde partagée, que ça va amener beaucoup plus de cas de violence conjugale rendue à l'adulte, d'alcool, de drogue, de suicide, etc. Oui. C'est très Et violence envers leurs enfants et violence envers les aînés aussi. On va parler avec Marika. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, José. Ça va bien? Marika, non, ça va pas bien aujourd'hui, mais allez-y quand même. Non, je vois ça pour vous, Dr. Mayou. Alors, écoutez, je vous appelle simplement pour vous dire que je suis pas entièrement d'accord avec vous, Dr. Mayou, pour une simple raison, c'est que les pédiatres ont toujours mentionné qu'à partir de l'âge de 2 ans, ce n'est plus un bébé, mais plutôt un jeune enfant. Alors, à partir de là, si on considère que les pédiatres mentionnent ça, je pense qu'à partir du moment où l'enfant est un jeune enfant, ce n'est plus un bébé, on ne l'arrache plus à sa mère. À ce moment-là, la garde partagée, pour ma part, est quand même pas mauvais. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2018 et les parents, autant l'homme que la femme, ont un rôle à jouer et le père, aujourd'hui, joue beaucoup plus le rôle que dans mon époque à moi
où le père était continuellement absent. Alors aujourd'hui, les papas s'occupent beaucoup de leurs enfants, font des lectures avec les enfants, les cajolent, changent de couche, donnent les bains. Alors je vois pas pourquoi, ils les bercent même, je vois pas pourquoi ça serait pas possible à partir de 2 ans d'avoir une garde partagée. Cependant, je suis d'accord avec vous que quand c'est les nourrissons, c'est important qu'ils soient... Alors, c'est mon opinion à moi. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2018, que les enfants mis dans la ouate, on les empêche de vivre des émotions, de vivre des drames. C'est correct, parce que moi-même, je l'ai fait, j'ai protégé mes enfants. Je pense que c'est de trop les protéger aujourd'hui et d'éviter qu'ils vivent des émotions qui, plus tard, vont justement les faire grandir. Parce que des enfants qui sont trop dans la ouate, beaucoup trop protégés, je pense que ça va faire d'eux autres peut-être beaucoup plus à problème que l'inverse. Par contre, je suis d'accord avec vous que des enfants barouettés, peut-être des enfants plus tard violents, alcooliques ou autres. Alors, c'est mon... OK. Ça coupe beaucoup, Marika. D'ailleurs, on va être obligé de se quitter. Merci beaucoup. Oui, Doc? José, on a pris la peine de répéter qu'aujourd'hui, on parlait des 2 ans et moins. Elle nous part avec sa salade, la garde partagée à partir de 2 ans. Tu l'as dit, je t'ai entendu, tu l'as répété, 2 ans et moins. Pas 2 ans et plus. Moins de 2 ans. Elle nous arrive avec une salade concernant les pédiatres. Bon. Non, mais à quoi ça sert d'avoir des oreilles? On prend la peine d'insister, de répéter. Parce que pour chaque catégorie d'âge, l'impact ne sera pas le même. Parce que à chaque 2 ans, les besoins d'un enfant, d'un petit être humain changent, évoluent, se complexifient. Là, on était sur garde partagée, 2 ans et moins. Elle vient nous servir la moitié de son laïus et plus, 3/4 de son laïus. Son intervention, c'était sur garde partagée des 2 ans et plus. Maudit! Pour être totalement transparente, on disait 2 ans et demi et moins là, tout au long de Oui. l'émission. Là. Mais là, vous voyez, on a Kevin. Moins de 2 ans et demi. On va être dans notre sujet là, parce qu'il y a Oui, une garde OK. partagée d'une fille de 1 an et demi. Bonjour, Kevin. Bon, Kevin. Bonjour. Kevin, Oui. on vous écoute. Moi, dans le fond, je suis séparé de la mère, là, ça fait 1 an et demi. Oui. Dans le fond, j'ai 2 enfants. J'ai ma fille. Autrement dit, ma fille a pas tout à fait 3 ans ou à 3 ans. Mon fils, il a 1 an et demi. Ouais. Moi, je vous explique. Moi, j'ai la DPJ dans le dossier. J'ai pas le droit de voir mes enfants tout seul. On m'a fait des fausses accusations. Je vois mes enfants sous supervision avec mes parents. Mais la mère, dans tout ça, c'est que si je remonte à la naissance de ma fille, moi, je travaillais le jour, puis je m'occupais de ma fille la nuit. Donc, je dormais peut-être 1 heure par nuit, Doc. La mère s'est jamais levée. Bien souvent, fatiguée, brûlée, je suis pas capable de me lever. La mère me réveillait à coups de talon d'un côte, puis à coups de poing, puis lève-toi, puis je me suis toujours impliqué pour mes enfants. J'ai toujours été là pour mes enfants, puis même aujourd'hui, mes 2 enfants, je les vois la fin de semaine, puis je m'implique le plus que je peux. Mais moi, j'aimerais ça l'avoir, la garde partagée, mais comme c'est là, je vois l'impact que ça a d'être séparé de leur papa. Là. Quand je vais les chercher, les enfants me sautent d'un bras, sont contents de voir leur père. Tu sais, je me demande aujourd'hui s'il y a un système de justice pour les papas. Qu'est-ce que je remarque, c'est en cours, quand je vais en cours pour la DPJ, on privilégie tout le temps la mère. C'est la mère qui a le gros bout du bâton. Mais nous autres, on a autant de droits. Si on ne s'arrête pas, excusez-moi du terme, Doc Mayou, si on ne s'arrête pas de tremper le pinceau, la mère n'aurait pas tombé enceinte, la mère n'aurait pas eu ces enfants-là. Elle n'a pas tombé enceinte du bon Dieu, là. Donc, moi, je trouve que ça devrait être à part égal. Les pères devraient avoir autant de droits qu'une mère, mais pour l'instant, ils donnent tous les droits à la mère, puis le père, qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne, c'est que le père, il est restreint dans tous ses droits. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord, Kevin, qu'après, ça se fait selon l'âge? Tu sais, un exemple, jusqu'à 2 ans et demi, êtes-vous d'accord avec le fait que ce soit la mère qui devrait avoir plus de temps avec l'enfant? Ben oui, c'est sûr que c'est important parce qu'il faut qu'il renforcisse le lien maternel. Moi, je comprends ça, c'est normal. Mais
de qu'est-ce que je vois, c'est qu'on met beaucoup le père à l'écart aussi, mais c'est sûr qu'avant l'âge de 3 ans, l'enfant a beaucoup plus besoin de sa mère que de son père, mais il faut que le père soit présent aussi. En tout cas, moi, c'est mon opinion, moi, c'est mon avis, là. Oui, c'est pas clair, puis c'est pas facile. Vous avez un DPJ dans le dossier. Ouais, ben ça, je trouve que, excusez-moi du terme, Doc, c'est une mafia, là. C'est vrai, carrément une mafia, là. Eh oui. Eh boy, puis vous n'êtes pas le seul pogné dans ce genre de magma-là. Oui, puis moi, là, en tout cas, là, pour faire bref, là, moi, j'ai une de mes amies qui travaille aux façades de la gare à côté du Palais de justice de Québec, là. Elle a fini de travailler le soir, puis elle voit souvent des papas manifester avec des pancartes contre la DPJ, contre le fonctionnement de la DPJ, là. Kevin. Oui. Pourriez-vous laisser le langage infantilisant tranquille? Et à l'avenir, je vous suggérerais de parler des pères. Les papas, Okay. là, ça, là, papa, c'est l'enfant qui dit ça aux parents, à son père, à son géniteur ou à un homme. Alors, les papas, là, ça a été inventé par des femmes infantilisantes. Et vous êtes tombé là-dedans. Essayez de demeurer un homme digne, dans une situation qui n'est pas facile. D'accord? Merci beaucoup, Oui. Kevin, de votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, ça me fait plaisir. On va parler avec Gary qui nous appelle du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Gary. Oui, bonjour. Gary. Oui. Je vous entends pas bien, attendez un instant. Là. Oui, Allez-y, on vous écoute. oui, c'est ça. Moi, je suis père de 4 enfants en garde partagée. Puis c'est ça. Moi, je considère que c'est du cas par cas. Ça va dépendre. Parce que quand on s'engage... Quel âge, Gary? Quel âge, les enfants? Ma plus vieille a 7 ans, mon deuxième a 6 ans. Ma troisième elle va avoir 4 ans dans quelques semaines. Puis ma dernière, elle a eu 2 ans la semaine dernière. Puis moi, je considère que c'est complètement du cas par cas parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs au départ. Puis quand on s'engage, on ne connaît pas le futur. On ne sait pas ce qui va arriver. On peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans la tête de la mère puis comment elle va agir avec les enfants au futur. Mais tu sais, on connaît ce qu'on nous autres, on est capable de faire, puis on y va avec nos propres valeurs. Puis, Garé, quelle salade infecte. Garé, je le dis affectueusement. Quelle salade infecte vous êtes en train de vous servir à vous-même? Oui, non, monsieur. Quand on fait 4 enfants au départ, là, on a dans notre manière de vie, on a nos façons de voir la vie, on a nos façons de voir le monde. Et quand on considère ce qui arrive par la suite, puis toutes les choses qui se passent, selon les événements, selon les valeurs que la mère a de son côté, selon comment est-ce que ça arrive dans la vie, là, c'est pas tout pareil. Là. Moi, Comment ça se passe? On va aller concrètement, OK? Parce que comment ça se passe dans le quotidien avec vos 4 enfants et pour notre sujet d'aujourd'hui, pour parler de votre enfant de 2 ans. Comment ça se passe dans le quotidien? Vous travaillez? Vous avez une femme avec vous qui s'occupe, qui est une mère substitut? Moi, je suis complètement seul. Ça fait 1 an et demi qu'on est séparés. Puis moi, je m'occupe de mes enfants tout seul ma semaine à moi. Je suis camionneur. Il y a une semaine que je fais quelques heures par semaine en temps partiel, puis l'autre semaine, je pars toute la semaine en camion. Moi, pendant ma semaine, là, je m'occupe de mes enfants totalement. Je suis là pour eux à 100%. OK, vous travaillez pas cette semaine-là? Ben, je travaille, mais à temps partiel. Ben, j'en ai 2 qui vont à l'école, puis tout ça. Là, pendant l'été, je travaille presque pas. Là. C'est sûr qu'ils ont leur place en garderie, mais tu sais, autant la semaine de la mère que ma semaine, ils vont à la même garderie. Fait que on n'a pas... Bon, là, on commence à clarifier le décor. Je suis seul, puis je m'occupe de mes enfants, puis puis... Wow, le 3 ans, les 2 jeunes, 3 et 2 ans, vont en garderie, puis les 2 autres sont à l'école. Bon! Pendant la journée, oui. Ouais. Ben, je suis tout seul, moi, je suis bon, je m'occupe de mes enfants. Je les dompe à la garderie. Bon! C'est drôle que quand je vais porter ma petite fille, elle veut pas y aller chez sa mère, elle veut rester avec son père. En quel honneur? Pourquoi que votre petite fille veut rester chez son père? Parce que moi, je suis là pour elle à 100% quand je suis là. Je suis pas avec un conjoint qui est là pour s'en occuper, puis la moitié du temps, puis tout ça, là. On parle des situations qui sont différentes partout, à tous les moments de la vie, puis les personnes sont pas... On n'est pas tous avec des cervelles d'oiseaux à abattre nos enfants, là. Ça n'a pas de sens, là. On est capable de prendre les enfants, puis de s'en occuper parce qu'ils sont tous différents, puis il faut y aller pour leur développement, puis les aimer, c'est ça l'important. C'est pas de faire les fous, puis de penser
On peut tout faire d'une manière qui est considérée par les personnes qui pensent. OK. Merci, Gary. Comment expliquer que vous ayez participé à 4 grossesses avec cette femme-là, si vous n'aviez pas les mêmes valeurs? C'est parce que au final, elle a quitté, mais moi, c'est sûr que je travaillais beaucoup comme camionneur, puis j'étais moins à la maison, mais elle a considéré que je travaillais trop pour que j'en mettais pas assez avec les enfants, puis tout ça, vu que j'étais à l'extérieur pour travailler. Puis là, elle est partie avec son conjoint qui est là toujours à tous les jours. C'est une manière de voir, comme vous dites, là, c'est que... Bye, Garé. Bye, Garé. Préférez-vous aller à la pause? À ta guise. On va y aller. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, on parle de garde partagée des enfants de 2 ans et demi et moins. Avant d'aller au téléphone, Doc, je vais vous lire un texto que nous avons reçu. Le père de mes enfants a décidé de partir de la maison quand nous avions un bébé de 10 mois, allaité, et un enfant de 3 ans. J'ai dû arrêter l'allaitement de mon bébé. Tout mon entourage me disait que je devais avoir ma garde exclusive des enfants étant donné leur jeune âge. Moi étant dans un état vulnérable et des menaces du père non crédibles avec du recul, j'avais accepté de faire la garde partagée 5 jours, 2 jours, 2 jours, 5 jours. Notre médiateur familial, un notaire d'un certain âge, nous avait dit que la garde partagée était la mieux. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, laissez-moi vous dire que je me sens coupable d'avoir fait confiance au conseil de ce médiateur et d'avoir été si faible pour ne pas m'avoir battu pour garder les enfants à temps plein. Je crois que mes enfants sont bien aujourd'hui malgré tout. Ils sont à garde partagée 7-7 depuis que notre plus grand a 5 ans. Comment faire pour m'enlever ce sentiment de culpabilité? Est-ce qu'il est possible que votre sentiment de culpabilité soit légitime? C'est drôle comme la lâcheté peut engendrer, je dis bien peut engendrer un sentiment de culpabilité qui va perdurer, qui va durer longtemps. Mais c'est incroyable, Doc. Un notaire qui est médiateur pour la garde des enfants. Ouais. On s'en va où? La nation. Mais ça doit déranger tellement l'émission d'aujourd'hui. Là. Vous devez choquer. Il y a plein de courriels de gens qui se justifient. Femme, 32 ans, moi j'ai fait une garde partagée avec mon fils de 13 mois à ce moment-là. Tout s'est bien déroulé. Nous devrons pas diviser les sexes et les hommes. Une personne en soi peut très bien prendre soin des enfants. Les 2 parents sont responsables du développement de l'enfant. Pensionnat autochtone. Hein? L'évêque disait que c'était une maudite bonne chose d'évangéliser les sauvages. C'est une bonne chose, les civiliser. C'était une bonne chose de les acculturer. Maudite bonne affaire, ça. Pogne un bébé, puis écoute, les hommes sont aussi bons. On va aller au téléphone. On va parler avec Denis. Bonjour, Denis, bienvenue dans l'émission. Bonjour, ça va bien? Non. Ça va pas bien. Ça va mal, Denis. Vous avez raison, Doc Mayou. Je suis seul dans le champ. Arrête donc. Non, venez pas dire ça matin. Non, vous n'êtes pas dans le champ. C'est parce que j'entends toute l'émission, il n'y a pas une personne qui a dit « Je me tout faire pour le meilleur de mes enfants ». Non, c'est pour eux autres. Ils peuvent pas percevoir qu'un enfant peut être heureux avec quelqu'un d'autre qu'avec eux autres mêmes. Faut qu'ils réalisent que l'enfant est meilleur avec la femme. Excusez-moi, là, mais c'est la femme. Excusez-moi, là, moi, j'ai un dicton. Quand j'agace une femme, j'ai dit, c'est pas pire, ça, pour une fille. Puis là, il se trouve insulté. Il se trouve insulté parce que je l'ai traité de fille. Mais c'est ça que vous êtes. Vous êtes une fille. Vous avez le plus beau cadeau sur la terre. Vous avez le cadeau de donner vie et prendre soin d'une vie. C'est le plus beau cadeau. Ils vont aller sur le marché du travail, ils vont entier, ça fait valoriser. Mais ils ont le plus beau cadeau qu'ils n'ont pas sur la terre.
C'est faire donner vie, puis faire élever ton enfant. Ça se dit élever ton enfant. C'est simple. Le monde, ils sont bornés. Le monde, ils ont été, en anglais, ils disent brainwashés. C'est incroyable. Incroyable. Ah, tu dois la moitié. T'es à moitié de elle. Oui, ils ont leur job, puis nous autres, on a notre job. Veux pas, on est fait comme ça. Puis la nature travaille de mystérieuse manière, mais la nature reste la nature. On est un homme, puis une femme, c'est une femme. Excusez-moi. Vous avez quel âge, Denis? J'ai 50 ans. Ah oui, vous avez une voix de petit vieux. Mais là... Oui? Ah, c'est parce que je parle beaucoup. Ah, je m'adore. Êtes-vous parent d'enfants? Oui, j'ai 2 enfants, puis j'ai des enfants qui ont des enfants. Vous êtes grand-père? Je suis grand-papa. Est-ce que vos enfants ont des gardes partagées? Oui. Puis c'est mon petit garçon qui a la garde partagée depuis l'âge de 2 ans. Attendez un peu, votre petit garçon, non. Votre fils? Ben, mon garçon, oui. Je l'appelle mon petit garçon, c'est pas correct de le faire, mais mon enfant va tout le temps rester mon enfant. Oui, c'est votre enfant, mais c'est pas un petit garçon. Non. Allumez, Denis, là. Mais il agit comme un petit garçon. Il a 40 ans, il agit comme un petit garçon parce que... Denis, vous êtes un maudit menteur. Avez-vous dit que vous avez 50 ans? Oui. Vous êtes un maudit menteur. Oui, il a 40 ans. Ma femme, c'est oui. son enfant. Je le prends comme mon enfant. Ma femme, elle l'a eu très jeune, à 13 ans. Sois vite. Ben... Elle l'a eu à 13 ans. Elle l'a gardé, puis... Elle l'a eu à 13 ans? Elle l'a eu à 13 ans, oui. OK, Denis, la misère sociale, là, c'est assez beau aujourd'hui. OK, bye. C'est pas de misère. Bye. C'est la vérité. Bye, Denis. Bye, vous avez de la misère à le croire, c'est ça? Non, ben là, n'importe quoi, là. Il a 50 ans, puis un fils, puis sa conjointe, écoute... Ben, ça l'a eu à 13 ans aussi. Oui, tout est possible, mais écoute, il n'y a pas la voix d'un gars de 50 ans. Là. Il a 74 ans. Denis a 74, puis ça se peut qu'il ait un fils de 40 ans. Puis ça peut être le fils de sa conjointe. Là. Hey. Puis là, il essaye de nous faire coller que sa conjointe a eu le bébé à 13 ans. Et ça arrive occasionnellement, mais disons que ça court pas les rues. J'ai une question pour vous, Doc. Quelqu'un qui aimerait avoir un conseil. Okay? Oui. Il dit, qu'est-ce que Doc Mayou suggère pour un couple travaillant à temps plein lorsque le congé de maternité est terminé? Que la mère réduise ses heures au travail, arrêt complet durant les premières années, garderie en milieu familial. Merci de votre réponse. Garderie en milieu de travail. Première chose à contempler, garderie en milieu de travail, cher auditeur. 1. Deuxièmement, si vous n'avez pas le temps et vous ne voulez pas l'élever, le gamin, trouvez une femme maternante en quelque part qui va le prendre pour 5 ans. Est-ce que c'est clair? Pas compliqué, là? Jusque-là? Oui. Bon. Autre question pour vous. Francis, 35 ans. Nous avons décidé d'y aller avec une garde semi-partagée. J'ai mon fils 3 jours par semaine depuis. Étant sur les chiffres, j'ai mon gars toujours quand je suis en congé, alors il reste avec moi ces journées-là. Par contre, avec sa mère, il va en CPE. Est-ce qu'il est mieux avec moi ou au CPE? Ça dépend. C'est pas évident à répondre. Là. Ça dépend de l'homme. C'est un garçon. Maintenant, une garde semi-partagée. Non, c'est une garde partagée, mais pas moitié-moitié. Qu'est-ce qu'il veut dire par une garde semi-partagée? 3 jours, 4 jours? C'est ça qu'appelle une garde semi-partagée? Ça ressemble à ça. Parce que j'ai jamais entendu l'expression encore. Alors, on a une garde partagée, moitié-moitié, 1 tiers, 2 tiers, ou selon toutes sortes, comme on a entendu tout à l'heure, là, 2, 3, 4, 2... J'en entends de toutes les couleurs. Hey, c'est dément avec les... Okay. Merci José d'avoir accepté de traiter de la garde partagée des bébés. Et Marika, tout à l'heure, a été de mauvaise foi. Je l'ai de travers dans le gargoton, celle-là. On prend à peine de dire les 2 ans, 2 ans et demi et moins, les bébés. Bien, elle a réussi à nous entraîner sur les 2 ans et plus. Mm-hmm. Ça me met le feu derrière.
Hey, les oreilles, ça se décrotte une fois de temps en temps. C'est pas des parures pour les boucles d'oreilles. Oui, on peut accrocher des pendentifs après les oreilles. Comme la langue, ça peut servir à différentes choses. Mais c'est d'abord un organe qui capte les sons qui nous permet d'entendre. Ça me met... Ici, il y a quelqu'un qui dit « La garde partagée a été inventée pour que les hommes ne paient plus de pension. » Dans certains cas, oui. Dans plusieurs dossiers, oui. Alors, il y a beaucoup d'hommes avec des nouvelles conjointes qui sont incités à demander la garde partagée pour ne pas payer de pension. Et en terminant... Puis ils vont récupérer l'enfant, puis ils vont aller le domper dans une garderie d'État. On va terminer, Doc, avec la question qui revient tout le temps, là. Pourquoi un père ne pourrait pas être bon au développement de son propre enfant? C'est pas ça qu'est la question. Un père est important pour le développement, surtout de son fils et aussi de sa fille. C'est pas ça la question. Les oreilles, ça sert à quoi? Maudit que ça écoute pas! Okay. Dans l'idéal, là, un couple est séparé, OK? Selon l'âge. Puis là, vous avez 1 minute et demie pour le faire. Là. Dans l'idéal, jusqu'à 2 ans et demi, garde exclusive de la mère. Ensuite, à partir de 2 ans et demi, arrive quoi? Non. Écoute, avec la visite du père, avec... Accès facile. OK. Ensuite, après 2 ans et demi, c'est quoi? C'est d'abord la mère. Écoute, si la mère est bonne, mais malheureusement, dans la tribu canadienne-française, il n'y a pas plus qu'une mère sur 3 qui a de l'allure. 2 sur 3 n'ont pas d'allure à des degrés différents. C'est là que c'est une partie du problème. Okay. Et les pères imaginent qu'on est dans les mêmes statistiques? Ben oui! C'est plein de mères cervelles d'oiseaux. C'est plein! On parle des 2 tiers à des degrés différents. Je parle du haut de mon ignorance des 2 tiers à des degrés différents. Il n'y a pas plus que le tiers des femmes qui ont de l'allure comme mère. Hey, je suis généreux matin, là. OK. Puis là, vous patinez bien parce que là, on n'aura pas le temps de faire les 2 ans et demi et plus. Là. Mais ça va selon le genre, selon... matin, là. OK. Mais c'est parce que pour rassurer les pères, là, quand même, les pères ont leur importance surtout avec leur fils à partir de quel âge? Voyons. Surtout à partir de 8-9 ans. OK. Alors là, il y a une transition, mais on n'est pas là. Puis j'ai jamais dit que les pères n'étaient pas importants. C'est pas ça. Hey boy. Les oreilles servent à entendre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais faites un peu plus d'efforts, d'écoute, que ce que Marika nous a démontré. On va la laisser tranquille, là. D'ailleurs, c'est ce qui complète notre émission. Non, c'est plein, Marika. C'est plein. Oui. Savez-vous quoi? La fin de semaine est arrivée, Doc Mayou. Alors, on va pouvoir décompresser. C'est un gros vendredi. Grosse semaine. Merci beaucoup, tout le monde, d'ailleurs, de votre participation. Merci, Benjamin. Merci beaucoup, Olivier. Doc Mayou, on se retrouve lundi. Oui. Bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José, avec le Doc et José Arsenault, au réseau Cogeco.